Guy. Alors, messieurs, est-ce que vous retenez le naufrage des Lillois ou la démonstration des Strasbourgeois? Petit habillage en régie, s'il vous plaît. Alors, Fred. Alors, je retiens Strasbourg. La démonstration de Strasbourg. Je retiens le formidable et non pas le formidable. Donc Strasbourg. Un peu poète ce soir, Yohan Ryu. Fred Verdier. Oui, je retiens un grand Racing. Strasbourg. Régis. Non, vous faites ce que vous voulez. Franchement, de la façon dont tu me regardes. Non, Régis, tout va bien. On a des super duels en pagaille derrière. Vous êtes libre, Régis. Ah, il y a un débâcle lillois. Ah, la débâcle lilloise. Tout Il ça nous fait plaisir. Ben oui, c'est peut-être aussi pour embêter Paul Giffard, le bon élève en régie qui nous accompagne. Qui voulait affronter, mon Régis? Oh, je vous laisse le choix. Okay. Alors je sais qu'il y a quelqu'un que vous détestez par-dessus tout, c'est Yohan Ryu. Ah, Donc génial. ce qu'on va faire, on va faire un petit duel entre super. Yohan qui vote pour la démonstration du Racing Club de Strasbourg et Régis qui retient plutôt la débâcle de nos amis lillois. C'est un duel dans l'équipe du soir. Le premier, jingle. Tu pourras me faire un signe. J'aimerais bien lancer les jingles. Ah d'accord, pas de souci, président. Ça sera donc non, je vous mets pas un carton d'entrée. Rappel quand même utile pour ce soir, Ludo. Vous avez Pour Yohan Ryu, beaucoup. Je vais les garder. très bien. Gardez-les près de vous. Gardez à proximité. On va commencer par Régis. Ah, oh, ok. Ben oui, vous retenez La débâcle de Lille. Allez-y. On est loin d'imaginer avant ce match qu'un club comme Lille va traverser un match de cette façon. Bien sûr, je ne vais pas revenir sur la démonstration de Strasbourg. Mais Lille totalement dépassé par l'adversaire, totalement dépassé par le jeu. Ils ont changé d'organisation. Il est très rare que Bruno Genesio joue à 3 derrière. On les a sentis perdus. C'est rare d'un club aussi bien structuré avec des matchs de Ligue des Champions, de Coupe d'Europe, d'être toujours dans le haut de tableau, de traverser un match aussi difficile. La réponse de Yohan. Le football français doit remercier cette équipe de Strasbourg. C'est un honneur qu'on ait dans ce championnat, cette équipe, parce que quand tu vois l'intensité de ce soir, qui joue de manière aussi intensive, même encore intense, pardon, dans les dernières minutes, il y avait encore les joueurs qui vont chasser, ils vont y aller, la qualité technique. C'est des joueurs en plus dont on sait qu'ils vont aller dans des très très grands clubs dans les prochains mois, dans les prochaines années. On a la chance d'avoir cette équipe qui joue au football. C'est une récréation, c'est une cour de création, c'est une cour de jouvence. Ça joue. Qui joue comme Strasbourg ce soir? Et moi, je préfère retenir cette équipe-là. Ils ont changé d'entraîneur, c'est pas grave, la philosophie est toujours là. C'est des gamins, ils ne se connaissaient pas il y a 6 mois. C'est terminé. Attention le temps, Yohan Ryu. Oui. Si vous aussi vous retenez la démonstration de Strasbourg, vous votez pour Yohan. Si vous, au contraire, vous retenez la débâcle de Lille, vous votez pour Régis Bouhard. Président Aubragnac. Non, mais je remercie Régis déjà d'avoir planté le débat, mais je pense qu'il en pense pas un mot. Je pensais que c'est sacrifié pour le bien de l'émission. Non, mais du coup, oui, parce qu'on a un beau débat et du coup, on peut échanger, parce que c'est vrai qu'on pourrait se demander, est-ce que c'est vrai qu'on a vu un LOSC très faible ce soir et ça continue maintenant. C'est une série vraiment c'est noire simple, pour le depuis LOSC. 2026, il n'y a pas de victoire, Ludo. Après, vous connaissez ma sensibilité football. En tant que joueur offensif, je suis obligé de reconnaître que ce qu'ont proposé D'ailleurs, je vais remercier l'entraîneur Gary O'Neill parce que, mine de rien, il a débarqué dans une ambiance ultra tendue. Lui, il est arrivé tranquillement. Il a mis ses choses en place, il a fait son petit match de Coupe de France, il a changé sa tactique, il fallait passer devant Rosseigneur, qui était un vrai personnage, qu'on aimait beaucoup. Ce que j'ai vu ce soir, là, le carré magique, Godot, Enciso, Barco et Panicelli. Ouais. Et honnêtement, les buts, la qualité des buts. C'est ça qui est incroyable. Les deux premiers, ils sont sublimes. Le geste de l'attaquant, je laisserai Fred en parler parce que c'est son domaine. Mais le deuxième, avec le jeu en triangle, la remise une touche et puis c'est Barco, Panicelli en une. Le petit piquet. Pour Alors, on y reviendra. Hendrick nous l'a fait aussi du côté du Stade Saint-Symphorien. Mais évidemment que je donne la prime aux Strasbourgeois qui ont été merveilleux ce soir. Bon, Strasbourg qui a régalé tout simplement. On y vient pour le coup, Fred, sur Panicelli. C'est vrai que Panicelli était un petit peu moins bien. Ce soir, il a fait un match fantastique, indépendamment de ses buts. Qu'est-ce que vous aimez le plus? C'est la remise en une sur Enciso ou la finition sur le premier et contrôle du droit, il finit du gauche? Premier. Ah, c'est le premier. Il est dur, parce qu'en plus, il est dos et tout. Clairement, mais ce qui est important, c'est que d'abord, il se cache derrière le défenseur. Ensuite, il arrive à gicler devant lui. Mais il ne sait pas comment le ballon il va arriver. Et en fait, sa reprise d'appui, son contrôle, et ensuite son pivotage aussi pour se mettre... Le jeu de corps, le jeu de corps.
derrière pour après mettre le ballon au fond. Et la qualité du contrôle qui vient juste 1 mètre pour qu'il fasse juste sa bascule et qu'il enchaîne derrière. Parce que sans être méchant avec Guéladoué qui fait un super débordement, c'est pas une galette. Il y a des centres, il y a un petit rebond avant. Exactement. Il y a de la qualité quand même. Le ballon a le mérite d'arriver dans la surface. Non, bien sûr. Ce qui n'a pas toujours été le cas de l'autre côté ce soir. Très bien. C'est un petit tir pour Ben Chilwell. En fait, sa cheville, il la laisse pas raide, sa cheville. Donc le ballon, quand il touche, et quand on a une cheville un peu molle, hop, le ballon, il reste vraiment à côté du pied. Et ça lui permet derrière de pouvoir se retourner et frapper. Fred, un autre, il n'y a qu'un pas. Fred Verdier, qu'est-ce qui vous a tant émerveillé ce soir chez Strasbourg? Le collectif d'abord, le collectif qui est huilé. Et effectivement, que le coach s'appelle Rosseignor ou O'Neill, on a l'impression que rien n'a changé. Que O'Neill, à la limite, a presque... Ça parle anglais. Oui. Et peut-être qu'il y a eu une espèce de parchemin que Rosseigneur lui a fait des incantations en partant. Non, parce qu'il a changé pas mal de choses. Je rejoins Ludo. Oui, il a imposé sa patte. Exactement. C'est clair. Il change des choses, il imprime sa marque, et quand même, on voit une cohérence, surtout qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu un mercato pour l'instant à Strasbourg, quoi que ce soit de significatif. Ils en ont déjà eu un, ils ont été gâtés déjà cet été. Donc il n'y a pas forcément besoin de changer, mais ce qu'on voit, c'est vraiment une espèce de fil conducteur. On voit des joueurs qui visiblement sont heureux de jouer. On ne voit pas des gars qui font la gueule quand ils sortent. On ne voit pas des types qui aussi font un peu la tronche quand ils rentrent. Et puis surtout, offensivement, il y a un potentiel qui est dingue. Parce qu'en plus, Megan n'est pas là. On a l'impression que c'est pas grave. Dans n'importe quel autre club, on dirait, là, c'est l'attaquant numéro 1, il n'est pas là, c'est dramatique, et c'est pour ça qu'on marque jamais. Moi, j'ai l'impression que au contraire, c'est presque mieux qu'il est sorti. J'ai l'impression que l'équipe va beaucoup mieux et qu'il tourne beaucoup plus. Juste Régis, parce qu'on parle de passer derrière Liam Rosseignor. Alors certes, il a été critiqué par une partie des supporters, un débat qui dépasse le cadre du terrain sur la multipropriété. Quand on est Gary O'Neill, qu'il y a une forme d'héritage, Ludo en a parlé, c'est quelqu'un qui a impressionné beaucoup de monde en Ligue 1. Beaucoup de gens en ont dit du bien, pourtant il n'avait pas un passeport français, comme quoi ça peut arriver. Est-ce que c'est difficile de passer derrière un coach comme ça? En fait, il y a deux aspects quand vous remplacez un coach qui a apprécié, qui a fait du très, très bon travail, et puis très agréable à regarder. En fait, il y a ce que vous allez proposer dans le jeu. Donc je pense qu'il y a une forme de continuité, même s'il a changé 2-3 trucs, mais on est quand même sur le même logiciel. Et puis après, la notion des rapports avec le vestiaire. Ouais. Le côté humain. Le côté humain, il arrive, je ne sais même pas s'il parle français, alors après ça parlait beaucoup anglais dans le vestiaire avec l'ancien entraîneur. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose, parce que d'après ce que j'ai pu voir ou ce qu'on m'a raconté, la relation était devenue un peu difficile avec... Il y a eu, sur la fin de l'histoire, entre Liam Rosseignor et certains cadres, forcément, pas mal de joueurs n'ont pas compris certaines déclarations de Liam Rosseignor et sentaient bien qu'il avait un peu la tête ailleurs. Parce que ça tournait. Ouais, ça tournait. Les résultats étaient un peu moins bien. Un petit peu moins bien. Mais là, de suite, de venir imposer quelque chose... Moi, j'ai parlé de Lille, mais effectivement, c'était un plaisir à les regarder jouer. Beaucoup de mouvements, du passé-va, ça a des zones de partout, il se passe des choses, ça crée des choses partout. Et c'est pas toujours simple à jouer contre ces équipes-là. En plus, c'est une équipe très très jeune, parce qu'il y a que des jeunes là-dedans. Ouais. À part Ben Chilwell, il y a que des gamins. Ça cavale, ça court bien en plus, ça court pas n'importe comment. Non, c'est une équipe très agréable. Après la Lille, on a quand même un phénomène. Le petit au milieu, là, Valentine Barco. Alors, on en dit du bien depuis pas mal de mois maintenant, mais la maturité du match qu'il nous fait ce soir, c'est exceptionnel. Ce qui est incroyable, c'est le combo, je trouve, entre avoir autant d'activité, autant de lucidité. Ça dit tout de comment il est câblé. Défensivement, il est tout le temps là, il vient mettre le pied, il s'arrache, il finit. Et Enciso en soutien des attaquants, c'est pas mal magnifique. Aussi. Hein. Magnifique. Il a quand même un club qui est même favori pour remporter une Coupe d'Europe. Non, mais qui pourrait rejoindre comme Paris et qui pourrait rejoindre comme Paris et Marseille dans la légende. Et Lyon aussi, d'ailleurs, est quasiment favori avec Aston Villa. Mais là, on a Strasbourg, de manière les yeux dans les yeux, pourrait remporter une Coupe d'Europe dans 4 mois. C'est extraordinaire. Pourrait se qualifier pour encore une Coupe d'Europe. Et surtout, c'est encore une fois, c'est des joueurs qui ne se connaissaient pas il y a 6 mois, qui vont se quitter très bientôt, mais vivent une aventure parce qu'ils savent aussi la possibilité dans ce club-là, qui laisse développer des jeunes pousses. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de jalousie entre eux. C'est-à-dire qu'ils savent que s'ils vont flamber, ça va servir aux voisins, ça va servir aux collègues, ça va servir aux coachs. La preuve, Rosseignor qui est à Chelsea. Donc en fait, c'est un truc extraordinaire. Tu vois qu'un cercle vertueux. Une émulation positive. Petite déclaration, Tanguy, côté lillois.
Oui, c'est Olivier Giroud qui est passé chez nos confrères de Ligue 1+. Tout le monde au club doit se serrer les coudes, les joueurs, le staff et tous nos supporters. On sait qu'il y a eu des sifflets à la fin du match. Soit on met la tête dans le guidon et on s'enfonce, soit on se relève. Ce n'est pas à l'habitude de la maison de baisser les bras. Le prochain match, ce sera effectivement jeudi en Coupe d'Europe face à Fribourg.